C'est une décision emblématique dans la lutte contre les violences policières. Plus de 10 ans après la mort de Rémi Fraisse, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France ce jeudi pour violation du droit à la vie. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, ce botaniste de 21 ans avait été tué par l'explosion d'une grenade jetée par un gendarme alors qu'il manifestait contre le chantier du barrage de Sivins, dans le Tarn. Dans leur décision, les juges de la CEDH soulignent plusieurs dysfonctionnements. La France était le seul pays à utiliser ce type de grenade offensive, particulièrement dangereuse pour des opérations de maintien de l'ordre. Le cadre juridique et administratif présentait des lacunes, et il y avait des défaillances dans la chaîne de commandement. Dans cette affaire, la famille de Rémi Fraisse avait enchaîné les revers judiciaires. L'enquête avait mis hors de cause les gendarmes, une décision confirmée par la chambre d'instruction de la cour d'appel, puis par la cour de cassation. Il n'y avait donc jamais eu de procès pénal. Selon un décompte officiel cité par Mediapart, au cours de la nuit d'affrontement, la gendarmerie avait tiré plus de 700 grenades, dont 42 offensives. Décision historique dans la lutte écologiste, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré ce jeudi que le chantier de l'A69 entre Toulouse et Castres était illégal et que les travaux devaient donc s'arrêter. Une victoire inespérée pour ses opposants, après plus d'1 an et demi de procédure juridique. Les écologistes et la France insoumise ont salué une victoire historique. Le chantier de l'autoroute A69 a débuté en mars 2023 avec l'autorisation des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn. Longue de 53 km, elle devait passer par une vingtaine de communes et nécessitait de traverser des terres agricoles et de couper des centaines d'arbres, parfois centenaires. Les militants écologistes s'étaient alors mobilisés pour réclamer la suspension des travaux en urgence et avaient déposé un recours contre les autorisations environnementales permettant la réalisation du chantier. Par cette décision, la justice administrative met les travaux de l'A69 à l'arrêt. Une bonne partie du tracé a déjà été réalisée, mais le bitume n'a pas encore été coulé. C'est la première fois en France qu'une infrastructure routière d'une telle ampleur est interrompue par la justice. L'État a annoncé sa décision de faire appel. Le chantier devait être livré pour fin 2025. La France en pleine crise diplomatique avec l'Algérie. Alors que le pays refuse d'accueillir sur son sol certains ressortissants visés par des OQTF, François Bayrou a lancé un ultimatum. La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Ces accords, ce sont les accords bilatéraux qui régissent les conditions de circulation, de séjour et d'emploi des Algériens en France. Ils ont été conclus après la guerre d'Algérie, alors que la France avait besoin de main-d'œuvre. François Bayrou menace désormais de les remettre en cause. Cette annonce a été faite hier, après le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Une réunion programmée de longue date et qui intervenait dans un contexte de tension diplomatique avec l'Algérie, quelques jours après l'attentat de Mulhouse. Samedi 22 février, un ressortissant algérien en situation irrégulière a fait 1 mort et plusieurs blessés à l'arme blanche. Depuis, Bruno Retailleau martèle que l'Algérie avait refusé à 10 reprises son expulsion. François Bayrou parle même de 14 fois. Va être présentée au gouvernement algérien une liste, j'allais dire, d'urgence de personnes qui doivent pouvoir retourner dans leur pays et que nous considérons comme particulièrement sensibles de ce point de vue-là. Nous pensons, nous voulons qu'on trouve des voies pour que, enfin, les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause.